Do busta di strazia di daoia ogi maje Précédemment, mon cousin et moi avons décidé de faire le fameux GR20 et on s'est donné pour objectif de le faire en seulement 8 jours. Dans la première partie de notre aventure, on a réussi à rejoindre nos deux collègues qui étaient partis une journée plus tôt. Mais on a été confrontés dès les premières étapes à la dure réalité de ce GR, avec une météo pas du tout favorable et un terrain vraiment difficile. Et malheureusement, cette partie nord fut un échec pour 2 d'entre nous. Mais Hugo et Louis sont bien déterminés à traverser la Corse à pied. T'as ça dans la main et que t'as ça, c'est que tu t'es paumé. Bon, reprenons où nous en étions. Hugo et Louis ont réussi à terminer la partie nord de ce GR. Ils sont donc bel et bien arrivés à Vitzavon, qui est le village de séparation entre la partie nord et la partie sud du GR20. Là où nous les attendions avec Victor depuis 2 jours. Là, on est parti pour une variante qui nous évite d'aller dans la ville et qui nous permettra de rejoindre le refuge d'après plus rapidement pour aller rejoindre les gars. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un bruit de moto. Voilà, et là on peut observer une petite ruine bien sympa, n'est-ce pas mon cher ami? Ouais, mais là j'entends le bruit de la route, ça me stresse. Je veux retrouver la liberté. Retournons à la nature. Ciao. On a donc décidé de faire cette première étape en 2 groupes. De notre côté, nous, on s'est reposé pendant environ 2 jours, donc on était vraiment prêts à repartir sur ce GR20. Cette première étape du sud était vraiment très simple comparée aux étapes que l'on a connues sur la partie nord. C'est sûrement pour cette raison que la partie sud est considérée comme plus facile. Ce midi, pas de bolognaise. On a fait une petite pause, Tartine, une tartine de pâté. un bel facteur sur le vélo. On est... Ça quoi? C'est un bel facteur sur le vélo. J'aurais pas dit mieux. Et là après il nous reste pas trop longtemps je crois. Je regarde Regarde venir. d'ailleurs, ça m'intéresserait pas. Moi, plus c'est court, mieux c'est Ouais, parce que là on a soif, on veut boire de la bière. pas. Ouais. On en peut plus de marcher avec cette variante de merde. On n'a rien vu de la journée. T'es dans la forêt. À partir de Vitzavon, on remarque clairement la différence entre le GR20 nord et le GR20 sud. Comme vous l'avez vu précédemment, dans la partie nord, les terrains sont bien plus techniques, avec pas mal de passages en crête et des terrains rocailleux, ce qui demande une bonne expérience en montagne. Mais à partir de maintenant, le terrain change totalement, avec des montées et des descentes moins abruptes, traversant des forêts, des plateaux plus doux. On a donc pris notre temps sur cette première étape, et on a essayé de profiter au maximum des magnifiques Qu'est-ce que paysages. c'est beau sa mère. Hop. Petite gourde. Oh ouais. Il est sympa celui-là. Et on s'est donc tous retrouvés cet après-midi-là dans ce premier refuge du sud de la Corse. Troisième pain. Attention avec la fatigue. Petit jet de cas. Et santé, hein. Il est l'heure. Lever de soleil. On a retrouvé les gars. On n'a pas dormi. Il y avait du vent toute la nuit. Avec Hugo, on n'en peut plus. Ah, mais c'est dur, ça va le faire. On a enlevé les vestes. Il est 5h30.
personne n'a dormi, du vent de ouf. Hugo a dormi par terre. Il a mis des serviettes sous son matelas percé pour faire un petit matelas. On a tous la gueule dans le cul. Vous pouvez apercevoir ces jeunes. Voilà. Il nous reste aujourd'hui, demain et on arrive après-demain si tout va bien. On pense tous déjà à la bière du soir et au dodo qui nous attend en passant par les belles vues de la journée. Grosse étape, 28 bornes, ça a cogné. Bon, là on est 1, 2, 3, 4. En pleine bergerie. On est pas mal là. Hector. Bobo. On est bien. Bon, les deux premières étapes du sud sont vraiment très faciles à côté de ce qu'on a vécu avant. On a donc marché de Vidzavone jusqu'au col de Verdé. Mais malheureusement, sur cette deuxième étape, je suis tombé malade. Je me rendais compte que ça allait de moins en moins. Je n'arrivais même pas à suivre les gars sur du plat. Comme je l'ai dit précédemment, les sources dans lesquelles on prend l'eau sont bel et bien naturelles et donc pas forcément potables, car elles peuvent être contaminées par des bactéries. J'ai malheureusement dû abandonner mon GR20. J'ai donc vécu à partir de ce moment-là une aventure totalement différente. Je me suis retrouvé à voyager en solitaire sur une île que je ne connaissais pas. J'ai donc rejoint en transport la ville la plus proche, Ajaccio. Voglio cantare la dispero di lui mio amore sconciato. Angiola pure fantina di erano più bello fiore. Dans laquelle je suis resté 2 jours pour ensuite prendre un bus et traverser le sud de la Corse jusqu'à Porto Vecchio. Petite vidéo pour dire qu'on a récupéré 4, enfin 2, donc on était 4, mais il y a -1. Échec, voilà, on n'est plus que 3. Hugo, toujours présent, toujours d'attaque. Et notre Bob Man, il est là, oh là, failli en avoir plus que 2. Et le caméraman qui a failli passer. Voilà, on va essayer d'emmener le 3e jusqu'à l'arrivée. Ça va le faire, on va le pousser. On lui fout un bâton dans le cul s'il avance pas. Et puis voilà, là c'est la montée. On kiffe nous, on kiffe. Dès que ça monte, on kiffe. Allez, bisous. Pleine montée, le collègue il regarde les mains, je crois il a les ampoules. On va pas le faire chier, c'est au mental là. Il est au mental le chef là. Il se trouve en ce moment sur la 3e étape du sud, qui a un niveau de difficulté un peu plus élevé que les 2 précédentes, car ils ont pris un peu d'altitude et il y a pas mal de passages de crête. Voici le chemin. Très beau chemin. Balisé parfaitement. Très roulant. J'apprécie. Regardez comme ça avance vite. On rejoint Louis. In un scorno di un mondo c'è un lago tenerezza non mi cuore maestoso imbalsama di purezza. Circa des ummirie un troere della bara. Départ du jour, 6h. Lever du soleil.
Mer de nuages. On a bien dormi. Le corps se réveille tranquillement. Et voilà. On peut pas faire mieux. À toutes. La partie sud du GR20 a un tout autre visage. Après la rudesse des montagnes du nord, le sud offre un contraste saisissant. Ici, le terrain reste exigeant, mais les altitudes sont moins extrêmes et les paysages gagnent en douceur. Les sommets aiguisés laissent place à des crêtes plus arrondies. À partir de ce moment-là, les étapes qui vont suivre sont des variantes, ce qui leur permet de passer par le mont Incudine et les aiguilles de Bavela. Cela leur permet de gagner un peu de temps par rapport au sentier initial, mais les variantes sont souvent considérées comme des étapes beaucoup plus difficiles. Mais la partie sud est aussi une aventure marquée par la diversité, où l'on y croise beaucoup d'animaux, et les paysages changent rapidement, de vastes plateaux parsemés de blocs rocheux aux forêts denses, jusqu'aux crêtes panoramiques où la mer commence à se dessiner à l'horizon. Je vous explique. C'était la avant-dernière journée, dernière nuit ce soir. Là, on mange. Pas que se manger. Ouais, on boit un coup quand même. Bon, Victor est pas là parce qu'il regarde si l'eau elle s'échappe pas de la casserole. Ouais, c'est une fourchette. Voilà quoi, on est bien. Ok les gars, petite vidéo. Départ 4 heures. Là on suit à la trace Hugo. J'ai plus de frontal, j'ai une lampe de Schmitt, mais ça le fait. J'y suis aussi. On est un peu dans une forêt là, il fait bon. Il faisait froid là-haut, mais là on est à l'ombre, on est bien. Enfin on est à l'ombre, on est à l'abri du vent. Bon alors là, les petits loups, lever de soleil aux aiguilles de Bavela. On peut voir derrière moi le beau soleil orange. On continue la descente, direction Paléry, pour un dernier petit lyophilisé. Et après on rejoint Conca, prendre la navette, Porto Vecchio. Et cuite. Hôtel d'abord, et après La cuite. la cuite. La cuite, 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 la cuite. On est au Texas ou c'est comment là? On sait pas trop. On a changé de décor encore, hein. Je te fais pas de dessin. C'est bientôt la fin. On est sur la fin. On y arrive. On a fait la dernière grosse montée. Dernière grosse montée, là il reste du faux plat. Beaucoup de descente et on sera à Conca. Si tout va bien dans 2h30. Allez, bisous. Hugo. La dernière montée. Vraie montée du jeu. Encore, ça a été rien du tout. Comparé à ce qu'on a déjà fait. Maintenant c'est descente. La gueule qu'on a. Il reste 4,5 km. Le bus il est dans 1h20. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va devoir attendre 2 heures? Suite au prochain épisode. Putain, c'était pas la dernière. Ouais, j'espère. Tout à l'heure, on dit que c'est la dernière. C'est pas la dernière. Jamais. C'est jamais fini. C'est joli. On est à l'étape. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Franchement. Incroyable, ce soir c'est la bière.
Et voilà, Conca. Après 205 km de marche et d'efforts intenses, ils atteignent enfin la fin du Gérevent. Ce petit village niché au sud de la Corse marque la fin d'une aventure hors du commun. Chaque étape, chaque montée, chaque descente a laissé son empreinte. Ces paysages majestueux, cette nature brute et sauvage, ce GR nous a poussé à puiser dans nos ressources les plus profondes, à dépasser nos limites. Marcher sur le Gérevent, c'est bien plus qu'un simple défi physique, c'est une épreuve mentale et même une leçon de vie. Pour Louis, Hugo et Victor, aller jusqu'au bout, c'est une preuve que l'effort collectif peut surmonter les doutes individuels. C'est se rappeler que même dans les moments les plus difficiles, le soutien des autres fait toute la différence. Pour moi, cette expérience a été différente. Être contraint d'abandonner, c'est accepter que parfois nos limites nous rattrapent. Mais c'est aussi une promesse, celle d'y revenir plus fort. Et je peux aujourd'hui vous donner quelques clés pour que vous réussissiez ce GR20 sans faire les mêmes erreurs que moi. Ce GR n'est pas défini comme difficile pour rien. Le GR20, c'est apprendre à écouter la nature, mais aussi à s'écouter soi-même, à lâcher prise devant l'imprévisible, à apprécier les petites victoires et à embrasser l'inconnu. Finalement, cette aventure n'est pas seulement celle de 4 personnes. C'est un cheminement universel, une invitation à sortir de sa zone de confort, à vivre intensément et à se redécouvrir au cœur d'un environnement d'une beauté brute et puissante. Golf Hotel, notre résidence pour 2 nuits. Après un GR20, on va se régaler les gars, je vous dis. Ah, du confort, mais comme vous en avez jamais vu. 3 étoiles, mon seigneur. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça va être bien, hein, l'hôtel, hein? Oh yeah. Piscine, spa. La collée. Pas mal de bière, je pense. Petit réconfort. Petit réconfort. J'en ai parlé dans toutes les vidéos que la bière allait arriver. Incroyable, ce soir c'est la bière. On pense tous déjà la bière du soir. La cuite, 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 la cuite. Depuis ce matin, je crois, on y est. Demain, ça se lève peinard, petit déj à l'hôtel, on se cuite la gueule là pour l'instant. Impeccable. Du turbo saucissonné. Le film, même après le Gérevent avec le film. Évidemment. Évidemment. Petite pause, peinard. Chier, putain. Louis Artoin, l'entraînement a commencé ou quoi? Je monte là-haut. Tête de capote. Salut à tous, c'est Mycorn. Alors aujourd'hui on va chercher de l'eau dans le forêt. Cela est vraiment très intéressant. Oh le bonheur. Le bonheur. Allez. Oh ouais. Wouhou. On va boire comme ça parce que sinon je me retrouve au shot toute la nuit. Pas ça. Là, il y a 2 hommes. Eh, il y a de la neige, hein, il y a une bonne épaisseur. Hein. Ça va faire le bruit. Les Armand, c'est de l'eau.